Irlandais, là-bas, face au manque d'appartements, une nouvelle offre s'est développée, occuper les bureaux. Reportage François Baudonnet, Frédéric Furnemont. Chaque fois qu'elle rentre chez elle, cette jeune femme vit un conte de fées, car elle habite dans ce château de 3500 mètres carrés pour une bouchée de pain. Je paye 185 € par mois pour une vie de princesse. Et c'est tout. La bâtisse et le parc sont en vente depuis plusieurs années. Voilà, c'est ma salle à manger. Vous voyez comme elle est grande? Je l'adore. Dans cette pièce, je sens vraiment que je suis dans un château. Si elle n'habitait pas ici, la demeure risquerait d'être squattée, vandalisée. Plus qu'une simple locataire, Babs est donc la gardienne des lieux. J'ai de la chance d'être ici depuis 1 an, mais je ne sais pas combien de temps cela va encore durer. Car quand le château, ses 20 pièces et son théâtre auront trouvé acquéreur, elle n'aura qu'1 mois pour déménager. Aux Pays-Bas, plus de 50 000 personnes vivent ainsi pour quelques mois ou quelques années dans d'anciens commissariats de police, des écoles désaffectées ou encore des immeubles de bureaux en attente de locataires. Un succès qu'aimerait connaître cet agent immobilier parisien. Il propose le même service de location temporaire de bureaux. On pourrait installer sur Paris région parisienne plusieurs milliers de résidents temporaires. Et pour les propriétaires, avoir la garantie qu'il y a toujours de la vie dans leur immeuble pour éviter qu'ils se dégradent. Seulement voilà, alors qu'en région parisienne, un immeuble de bureaux sur 10 reste vide, les propriétaires sont encore réticents à les louer comme logement. Dans le nord de l'Europe, au contraire, habiter dans d'anciens bureaux est entré dans les mœurs. Cet immeuble du XVIe siècle a longtemps été la mairie de la ville. Bonjour, je viens pour l'inspection du bâtiment. Autour de la salle des mariages, conservée en l'état, depuis quelques mois, les anciens secrétariats ont été transformés en chambres. Quant au bureau de monsieur le maire, il sert de coin télé. Aujourd'hui, l'agence spécialisée vient contrôler que les colocataires n'ont rien abîmé. Quand les habitants ne respectent pas les règles, on leur donne un avertissement et on leur dit qu'ils doivent changer. Et si ça se passe une autre fois, on finit le contrat. Leur loyer n'est ici que de 170 €, mais en contrepartie, ils doivent accepter quelques désagréments. Voilà notre douche. Mais comme elle a été installée dans l'ancienne cuisine, eh bien on ne peut plus ouvrir le lave-vaisselle. Et le frigo, eh bien c'est la même chose. Pourtant, 20 ans après leur lancement, ces logements si particuliers sont de plus en plus populaires car ils représentent un excellent remède à la crise.